Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose de remonter le temps, très loin dans le passé, à une époque où le destin de Rome, la future maîtresse du monde, pendait à un fil, menacé par un génie militaire sans pareil. Et au cœur de cette tourmente, un homme va émerger, un jeune homme même, dont la témérité, l'intelligence et le charisme vont non seulement sauver sa cité, mais changer le cours de l'histoire. Nous allons parler de Publius Cornelius Scipio, que l'histoire retient sous le nom glorieux de Scipion l'Africain. Imaginez un peu la situation. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. Rome est en guerre, une guerre terrible, existentielle, contre Carthage, sa grande rivale en Méditerranée. La deuxième guerre punique fait rage. Et cette guerre, elle est dominée par une figure, une ombre menaçante qui s'appelle Hannibal Barca. Hannibal, un stratège hors du commun, a traversé les Alpes avec ses éléphants, a écrasé les armées romaines les unes après les autres. Le lac Trasimène, la Trébia, et surtout Canae. Canae, mes amis, c'est le pire désastre militaire que Rome ait jamais connu. Des dizaines de milliers de soldats romains massacrés en une seule journée. La ville éternelle est à genoux, terrorisée. Chaque jour, on craint de voir Hannibal apparaître aux portes de Rome. Le moral est au plus bas. Les généraux romains sont dépassés, paralysés par la peur ou par un excès de prudence. Rome a besoin d'un héros, d'un sauveur. Mais qui pourrait affronter le grand Hannibal, l'invaincu, et le vaincre? C'est là qu'entre en scène notre homme. Publius Cornelius Scipio, issu d'une des plus grandes familles patriciennes de Rome. Il est jeune, incroyablement jeune pour le rôle qu'il va jouer. Quand il apparaît sur le devant de la scène, il a à peine la vingtaine. Il a déjà vu l'horreur de la guerre. Il était présent, dit-on, à la Trébia et à Canae, assistant impuissant à la déroute de son peuple. Ses défaites, loin de le briser, semblent avoir forgé en lui une détermination d'acier et une compréhension profonde de l'art de la guerre. Alors que Rome se lamente et cherche des boucs émissaires, Scipion, lui, propose une autre voie. Une voie audacieuse, presque folle. Pendant qu'Hannibal ravage l'Italie, Scipion va suggérer de porter la guerre, en Espagne. Oui, vous avez bien entendu. L'Espagne, à l'époque, est le grenier à hommes et à richesse de Carthage. C'est de là que viennent les renforts pour Hannibal. Et c'est en Espagne que la famille Barca, la famille d'Hannibal, a établi son emprise. C'est un territoire crucial, mais y aller, c'est détourner des forces nécessaires à la défense de l'Italie. C'est un pari risqué, mais Scipion, lui, a une vision. Il comprend qu'on ne peut pas vaincre Hannibal en l'attendant. Il faut le couper de ses bases, l'isoler, l'épuiser. Et pour ça, l'Espagne est la clé. En 210 avant Jésus-Christ, après de lourdes pertes romaines en Espagne, Scipion, à seulement 25 ans, se porte volontaire pour prendre le commandement des légions ibériques. C'est un fait rare, il n'a pas l'âge légal pour une telle responsabilité. Mais sa détermination et sa réputation, déjà, impressionnent le Sénat. Il est envoyé en Espagne avec une poignée de troupes, une tâche qui semble vouée à l'échec. Et là, mes amis, commence la légende. Scipion arrive en Espagne, et il ne perd pas de temps. Plutôt que de s'enliser dans une guerre d'usure, il élabore un plan audacieux, un coup de maître. Il décide d'attaquer la capitale carthaginoise en Espagne, Carthago Nova, la nouvelle Carthage. Personne ne s'y attend. Les Carthaginois pensent leur ville imprenable, protégée par des fortifications solides et une lagune. Mais Scipion, lui, a tout étudié. Il a observé les marées. Et il va lancer un assaut combiné, par terre et par mer, au moment où la marée basse va révéler une partie de la lagune, offrant un accès inattendu au mur de la ville. Imaginez la surprise. C'est une attaque éclair, un blitzkrieg avant l'heure. Les Romains s'engouffrent dans la ville, et en quelques heures, Carthago Nova tombe. C'est une victoire éclatante. Non seulement Scipion capture une ville stratégique, des trésors immenses et des dizaines de milliers de prisonniers, mais il s'empare aussi des otages ibériques que Carthage retenait. En les libérant et en les traitant avec une grande humanité, Scipion gagne le cœur des populations locales. Il ne se contente pas de vaincre, il rallie. Cette victoire, c'est bien plus qu'une prise de ville. C'est un choc psychologique. Elle redonne espoir à Rome et sème le doute chez les Carthaginois. Elle révèle aussi le génie de Scipion, non seulement un stratège brillant, capable d'innovation et de surprise, mais aussi un leader charismatique, un homme d'État en devenir, qui sait user de la diplomatie autant que du glaive. L'Espagne devient son terrain de jeu tactique. Il va y affronter les généraux carthaginois, notamment les frères d'Hannibal, Hasdrubal et Magon. Lors de batailles comme Bécula ou Ilipa, Scipion démontre sa maîtrise parfaite de la manœuvre. Il invente des tactiques. Il n'hésite pas à cacher une partie de ses troupes, à feinter une retraite, à concentrer ses forces sur les flancs ennemis pour un encerclement. Ces manœuvres, modernes avant l'heure, sont la signature d'un véritable innovateur. Petit à petit, l'Espagne entière est libérée de l'emprise carthaginoise. En 206 avant Jésus-Christ, après 4 ans de campagne, Scipion a accompli l'impossible.
il a chassé Carthage d'Espagne, privant Hannibal de ses ressources vitales. Il retourne à Rome en héros, acclamé par une foule en délire. Il a 30 ans, mais pour Scipion, ce n'est pas suffisant. Il sait que tant qu'Hannibal est en Italie, la menace pèse toujours. Et là, il va proposer le plan le plus audacieux de tous. Le plan qui va faire basculer le destin de la guerre. Et si, demande-t-il au Sénat, nous portions la guerre, en Afrique? L'idée est ahurissante. Envahir le territoire carthaginois, c'est un risque énorme. Rome est encore traumatisée par les défaites, les ressources sont à bout. Le vénérable Fabius Maximus, le cunctator, le temporisateur, qui avait prôné la stratégie de l'usure face à Hannibal, s'oppose farouchement à Scipion. Il le juge trop jeune, trop impulsif, trop risqué. L'idée d'abandonner l'Italie à Hannibal pour aller se jeter dans la gueule du loup en Afrique lui semble de la pure folie. Mais Scipion est inflexible. Il argumente avec passion. Il explique que c'est le seul moyen de forcer Hannibal à quitter l'Italie et à venir défendre sa patrie. C'est le seul moyen de prendre l'initiative. C'est le seul moyen de gagner cette guerre. Son charisme et son aura de vainqueur d'Espagne finissent par l'emporter, malgré la résistance. Le Sénat, à contre-cœur, lui donne le feu vert, mais avec peu de troupes régulières et peu de moyens. Scipion doit lever une armée par lui-même, recruter des volontaires, former des légions. Et c'est ce qu'il fait. Il rassemble une armée composée de vétérans, de volontaires enthousiastes et de quelques légions punies pour leur défaite de Cannae, des hommes qui ont soif de racheter leur honneur. Et en 204 avant Jésus-Christ, Scipion débarque en Afrique. Là, il va affronter une nouvelle configuration. Il s'allie avec le roi numide Massinissa, un allié crucial qui va lui apporter une cavalerie légère redoutable. Il va remporter plusieurs victoires, notamment la bataille des Grandes Plaines, où il anéantit deux armées coalisées, carthaginoises et numides. Ces défaites forcent enfin la main à Carthage. Le Sénat carthaginois n'a plus le choix. Il rappelle Hannibal d'Italie. Le face-à-face tant attendu va enfin avoir lieu. L'affrontement que le monde attendait. Le génie militaire invaincu d'Hannibal contre le jeune stratège audacieux qui n'a jamais connu la défaite, Scipion. La rencontre a lieu en 202 avant Jésus-Christ, près de Zama. Les deux généraux se rencontrent la veille de la bataille, tentant en vain de négocier la paix. C'est un moment historique, deux des plus grands esprits militaires de l'Antiquité face à face. Mais la paix est impossible. Il faudra en découdre. Le jour de la bataille de Zama, Hannibal déploie une armée impressionnante, avec ses célèbres éléphants de guerre en première ligne, suivis de mercenaires, de troupes citoyennes carthaginoises et de ses vétérans d'Italie. Scipion, lui, a ses légions romaines aguerries et surtout, la cavalerie numide de Massinissa. La tactique de Scipion est un chef-d'œuvre. Face aux éléphants, il ne cherche pas à les arrêter frontalement. Il sait qu'ils sont terrifiants mais aussi imprévisibles. Il va innover. Plutôt que de former un mur compact, il arrange ses légions en colonnes espacées, laissant des couloirs. Les éléphants, chargés par les Carthaginois, s'engouffrent dans ces couloirs et sont canalisés, rendus inoffensifs par les javelots et les cris des légionnaires qui les repoussent sur les côtés. Certains s'enfuient même, piétinant les rangs carthaginois. La bataille fait rage. Les légions romaines se battent avec une férocité renouvelée. Hannibal, lui aussi, déploie toute sa science, manœuvrant ses troupes avec brio. La ligne de front est un brasier. Mais le coup de grâce viendra de la cavalerie. Les cavaliers numides de Massinissa et les cavaliers romains, qui avaient poursuivi la cavalerie carthaginoise hors du champ de bataille, reviennent à un moment critique et chargent le dos de l'armée d'Hannibal. C'est la panique. L'encerclement est complet. L'armée carthaginoise est anéantie. Hannibal, pour la première et dernière fois de sa vie, est vaincu. Il s'échappe de justesse du champ de bataille, mais la guerre est finie. Carthage est forcé de demander la paix. C'est la fin d'un cauchemar pour Rome. C'est la fin de la deuxième guerre punique. Et c'est la victoire éclatante de Scipion. À son retour à Rome, l'accueil est triomphal. Il reçoit l'honneur suprême, le triomphe, et le peuple lui décerne un surnom qui restera gravé dans l'histoire, Africanus. L'Africain, il est le seul homme de son temps à obtenir un tel honneur pour une conquête. Il est le sauveur de Rome. Mais l'histoire de Scipion ne s'arrête pas là, et elle ne se termine pas toujours dans la gloire. Comme beaucoup de grands hommes, il va connaître une fin plus amère. Après Zama, il reste une figure influente, mais son influence suscite jalousie et opposition. Il se heurte à des rivaux politiques qui l'accusent de corruption, d'abus de pouvoir. On lui reproche sa grandeur, son style de vie, son mépris des règles établies. Des accusations infondées pour la plupart, mais qui visent à le déstabiliser. Fatigué par ces querelles politiciennes, par l'ingratitude d'une partie de l'aristocratie romaine, Scipion l'Africain se retire de la vie publique. Il quitte Rome et se retire sur ses terres de Liternum. La légende raconte qu'il aurait fait graver sur sa tombe « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os ». Un cri du cœur, un reproche à la cité qu'il avait sauvée, et qu'il avait ensuite renié. Il meurt vers 183 avant Jésus-Christ, probablement la même année qu'Hannibal, ironie du sort.
les deux plus grands adversaires de leur temps, réunis dans la mort. Alors, que retenir de Scipion l'Africain? C'est un homme d'exception, un stratège hors pair qui a su rompre avec les méthodes traditionnelles de son temps. Il a compris l'importance de l'initiative, de la surprise, de la manœuvre, de la logistique. Il a su inspirer ses troupes, gagner le respect de ses ennemis. C'est un leader, un véritable meneur d'hommes. Mais c'est aussi un homme complexe, qui a connu la gloire la plus éclatante et l'amertume de la retraite forcée. Sa vie est un rappel que même les plus grands héros ne sont pas à l'abri des vicissitudes politiques et de l'ingratitude humaine. Pourtant, son héritage est immense. Il a posé les bases de la domination romaine sur le monde méditerranéen. Il a montré qu'avec du courage, de l'intelligence et une vision audacieuse, on peut inverser les situations les plus désespérées. Il est resté, pour les générations suivantes de généraux romains, un modèle à suivre, une source d'inspiration. La prochaine fois que vous entendrez parler d'Hannibal, pensez aussi à Scipion. Car sans Scipion l'Africain, l'histoire de Rome, et peut-être même l'histoire du monde, aurait été bien différente. Voilà, chers auditeurs, pour cette plongée dans la vie extraordinaire de Scipion l'Africain. J'espère que son histoire vous a autant captivé que moi. Merci d'avoir été avec moi pour cette nouvelle émission de l'Historien du Dimanche. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.